Basket affronte Puy Basket. Nous passons à la présentation des équipes. L'équipe Puy Basket avec le numéro 5, Noé Lopez. Le numéro 6, Andrés Rodriguez. Le numéro 8, Dorian Thierry. Le numéro 9, le capitaine de l'équipe de Puy Basket, Eric Lang. Le numéro 10, Antoine Church. Le numéro 12, Marvin King. Le numéro 13, Ludovic Decotro. Le numéro 15, Valentin Decopé. Le numéro 22, Alexis Dumi. Et le numéro 24, Draman Diana. L'équipe de Puy Basket est coachée par Sébastien Franière et assistée par Xavier Fla. Nous passons à l'équipe de Vevey Riviera Basket par le numéro 3, Cyril Bechler. Le numéro 4, Mladen Lukic. Le numéro 7 et capitaine de l'équipe de Vevey Riviera Basket, Gilles Martin. Le numéro 9, Malek Meshki. Le numéro 10, Pedro Pessoa. Le numéro 12, Yann Savoie. Le numéro 15, Christian Ovena. Le numéro 21, Mathias Tolisso. Le numéro 31, Kinan Peterson. Et le numéro 34, Aben Opsa. L'équipe de Vevey est coachée par Antoine Manté et assistée par Alain Berlotto. Ce match est arbitré par Marcos Michaelidis, Elides et Greg Divor. Mesdames, Messieurs, nos sponsors principaux sont Pierre Boxer, Amat Vevey, ainsi que le Fonds du Sport Vaudois. Le Fonds du Sport Vaudois, redistribuant les bénéfices de la loterie romande qui sont dévolus au sport dans le canton de Vaud, est fier de soutenir le Vevey Riviera Basket ainsi que tous les clubs élites en sport collectif dans le canton. Je vous informe aussi que la finale 2016 de la Coupe de la Ligue aura lieu à Montreux, salle du Cuirier, le week-end prochain, le samedi 30 et le dimanche 31 janvier. Venez nombreux. Et bon match. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bonsoir et bienvenue ici aux Galeries du Rivage dans l'optique de cette 15e journée de championnat entre le Vevey Riviera Basket et Puy Basket. À mes côtés ce soir, Nico Porchet. Salut Nico. Salut tout le monde, bonsoir à tous. Pour les deux meilleurs joueurs. Alors salut et bienvenue. On va dire que tu viens commenter. Ce ne sera pas une période facile pour toi parce que le Vevey Riviera Basket traverse quelques turbulences. C'est clair qu'on ne reste pas sur des bons résultats là, donc il va falloir. Je pense que c'est un bon match contre Puy qui sont relativement en forme. De plus, ce soir on joue notre maître à jouer Gunner, donc ça va être compliqué, mais pas impossible. Donc on sait qu'avec Vevey tout est possible. Donc on espère que ça va se passer bien, ou en tout cas mieux que les derniers matchs. Bah, mieux, c'est possible parce que pire, je ne crois pas. Donc effectivement, Josh Gunner blessé, apparemment pour 3 ou 4 semaines. Il s'est fait la cheville, comme on dit dans le milieu, il s'est fait la cheville hier à l'entraînement. Donc Gunner absent, c'est les joueurs suisses, principalement certainement Gilles Martin, qui vont devoir prendre leurs responsabilités à fond pour pouvoir mener Vevey Riviera Basket à la victoire ce soir. Égalité de classement entre les deux. Là, c'est vite vu, les quatre premières équipes se tiennent à 4 points. Lyon à 4 points de plus, mais avec un match en plus. Et Lausanne, Puy et Vevey sont tous à égalité. Donc ce soir, Nico, un match tout près. Point d'interrogation. Je pense très important pour la suite à venir. Là, il faut qu'on puisse montrer que Vevey n'est pas enterré, que les joueurs suisses ont un rôle à jouer. Et puis qu'on sait que c'est quand même la force aussi au sein. Eh oui,
à eux de nous démontrer tout ça. En particulier Yann Savoie, qui depuis quelques matchs, c'est un peu l'âme de l'équipe, l'âme du groupe. Et depuis que lui flanche, le VRB plonge un petit peu dans son jeu, dans ses résultats. À eux de nous prouver qu'il peut faire la différence sans Josh Gunner. Alors le 5 de base Vevezan, Gilles Martin, Pedro Pessoa, Yann Savoie, Malik Mechti et Peterson. Et du côté de Puy, qu'est-ce qu'on a? Noé Lopez, Derrick Lang, Andrés Rodriguez, le numéro 13, Ludovic de Gautreau, L24, Draman Diarra. Les arbitres de cette rencontre sont messieurs Michaelides et Divorn. Voilà, je crois qu'on a tout dit, Nico. On peut se laisser dans ce premier cas. Des bons matchs de deux équipes. Bon match aux deux équipes, mais surtout aux jaunes. Allez, venez. Et c'est parti, le ballon est déjà pour Puy, dans les mains de Rodriguez. Selon toi, quelle est la tactique à utiliser là, pour Vevey? Pardon, excuse-moi. Quelle est la tactique à utiliser pour Vevey ce soir? Voilà, on voit ils sont tout de suite très haut dans le match, en défense, agressif, avec une bonne défense de Savoie. Ça laisse présager de bonnes choses. En tout cas, de commencer un match comme ça avec la arme, donc c'est très bien. 3 secondes pour le shoot pour Puy. Ouais, il faut défendre fort. Marché de Derrick Lang. Bonne défense, bonne défense. Bonne entame de match, c'est très bien de commencer la partie sur une balle récupérée, sur un shoot forcé au bout des 24 secondes. Ils sont encore mieux avec 2 points marqués. Gilles Martin. Pessoa. C'est bien joué, ça ressort pour Savoie. Et non. Rebond Derrick Lang. Ça aurait été bien que Savoie rende ces 2 premiers points là. De mettre confiance. Bonne défense de Pessoa sur Rodriguez. Lopez tout seul. Rebond Savoie. Frappeur partir. Martin la baguette, ça va vite. Pessoa tout seul, mais il s'infiltre. La Gilles. Et le point. Lopez, ça va vite des deux côtés. Hop là. Oh, pas qu'il se fasse mal. Heureusement. Il ne s'est pas blessé. Ça repart. Ça va déjà 100 à l'heure. Savoie tout seul. Toujours pas. Rebond Lopez. À 2 contre 1. Oh, ouais. Première faute de Yann Savoie. Faute du numéro 12, Yann Savoie. Bon, on peut pas dire qu'il n'y a pas de vie pour l'instant. Non, l'intensité est là, ça court des deux côtés, c'est bien, ça joue fort, on laisse pas des paniers faciles. Donc c'est très bien. Il manquerait juste un petit peu ce petit poil de réussite qui fait défaut ce soir au VRB. Je pense que c'est aussi important pour Yann de pouvoir marquer ses premiers shoots pour avoir la confiance pour la suite, le déroulement du match. 2 lancers francs pour Andrés Rodriguez. Le premier a été réussi. Il a une seconde chance. Elle est de 2 partout. Numéro 6, Andrés Rodriguez. Savoie. Pessoa se libère. C'est pour lui. Pedro à 3. C'est trop long. Rebond Peterson. Ça ressort pour Gilles. C'est bien joué, bien exécuté. On cherche à la mettre dedans. Ben c'est pas facile face à Diarra en défense. Je pense que ce soir, on va avoir 2 gros rebondeurs à l'œuvre. Qui prendra le dessus? Gilles Pessoa, il reste 4 secondes, 3 secondes maintenant. Il va devoir le jouer. Peterson. Mais non, les 24 secondes. Manque de communication là. Les joueurs doivent pouvoir lui dire un petit poil plus tôt de shooter, de se mettre en position. Et Long peut repartir pour Puy. Lopez. Ah oui, il y a un petit problème avec les 24 secondes, effectivement. 97. C'est bon, c'est reparti. Il y a eu un petit souci. Il faut peut-être arrêter le chrono. Voilà. Un petit problème à la table. Problème technique.
se rappelle que la console de la table de marque était en panne. Elle est de retour depuis hier, donc il y a peut-être des petits soucis techniques, dira-t-on. Alors l'occasion de vous parler de la victoire de Blonay Basket qui s'est imposée 79-61 face à La Chaux-de-Fonds qui était leader avant cette rencontre. On doit passer un petit mot à Valère Bula, bravo à lui. On ne sait pas pourquoi, mais c'est Michael Brooks. Ah, voilà. Mais Valère doit le savoir, je pense que sur les 79, il a dû en mettre 50. En tout cas, bravo à Blonay qui reprend la première place de ce classement de Première Ligue Groupe Ouest. Résultat à 14 secondes. Balle appuyée. Alors, ballon pour Puy, 14 secondes de possession. 2 partout. Et 7-47 à jouer encore dans ce premier quart. Noé Lopez. Derrick Long. Tout seul. Oh, il a un boulevard, Derrick Long. Il s'est engouffré. C'était trop facile. Et il finit en dunk, le papier, on va dire. Il a encore bien ses jambes. Hein. Un tout bon joueur. Savoie. Oh, mais il obtient la faute. Il y va, il obtient la faute. Faute d'Andrés Rodriguez. Première faute de lancer franc. Ah, il faut qu'Yann Savoie réussisse ses lancers. Pour lui, pour son moral et pour le groupe. Première faute. Allez Yann. Il lui manque ce brin de réussite. Allez, ça va revenir, allez. Il suffit de marquer ce deuxième, enchaîner après avec un petit shoot extérieur. Un point pour lui, 4-3 pour Puy. Et Noé Lopez peut s'en aller en attaque. Pour Long. On voit que tous les ballons en attaque du côté de c'est bien Puy joué. passent par Lang. Hein. Le Gautreau. Rodriguez. Bonne défense, Oh. malgré tout le défense, Rodriguez. Très fort, Rodriguez, très fort. Très bon joueur ce Rodriguez. Martin pour Vevey. Pessoa. Face à Long. Pas une mince affaire. Malik. Ouais, 8 secondes, on se remet à Gilles Martin un petit peu. Oh, c'est bien joué, ça ressort pour Yann Savoie. Ah, toujours pas, mais c'est pas grave, faut pas qu'il baisse les bras. Il faut qu'il continue à tenter sa chance, ça va rentrer. Ou ça va finir par rentrer. Rodriguez. Oh, dommage, c'était bien défendu. Noé Lopez qui se défait de Martin. Eh oui. Ah, petite chose insolente quand même, ça rentre du côté de Puy. Et plus 5 pour Puy. Voilà comment ça se passe entre une équipe qui a la frite et une équipe qui l'a pas. Faute offensive de Peterson. Faute du numéro 31, Keenan Peterson. Balle appuyée. Un habitué des fautes offensives. Allez, Vevey doit défendre fort. Face à la Green Tapuyeran. Derrick Long. Il faut faire un stop là, il faut faire un stop. Oh bah, même l'Arjavo c'est qu'il a. Allez, rebond Pedro Pessoa. Ah, il faut y aller, il faut repartir en attaque. Et vite, pas que Gilles Martin soit tout seul. Il a l'appui d'Yann Savoie, c'est pour lui. Ah, mais le ballon n'est pas perdu. Ah, c'était dommage, c'était bien vu de Pedro. Il voulait jouer vite. Yann Savoie s'y attendait pas. Rodriguez. La solution c'est quoi? Faut faire courir les petits vieux du côté de Puy ou bien faut les fatiguer? Nico. Ouais, moi je pense que si Derek arrive à tenir tout le match avec une défense aussi intense de Yann sur les épaules, chapeau à lui. Hein. Parce qu'il est toujours dans ses pattes là. Donc là, shoot raté, rebond. Il faut impérativement marquer là sur cette possession. C'est sur Peterson. Marché, c'est juste. Marché du numéro 31, Keenan Peterson. Balle appuyée basket. Ouais, il aurait fallu marquer, profiter des shoots ratés, puis errants. Et si on le fait pas. Je sais pas ce que tu en penses, Flo, mais je mettrai un petit peu de poids dans notre raquette en plus. Entrée du numéro 34, Ahmed Hansen. Lopez. Long. Il faut
stopper, faut Oh, stopper. c'est bien joué pour De Guetro. C'est bien joué de la part d'Eric Long. On se focalise sur lui. Il arrive à décaler quelqu'un. C'est plus 7 déjà. Mechti, Malik Mechti, on l'a pas encore vu ce soir. Là, c'est l'occasion. Ah, il obtient la faute. Faute du numéro C'est vrai 15, qu'après 5 minutes, Malik Mechti, on l'a pas vu. de lancer franc. Et changement sous shooter. Changement du... Je crois qu'Antoine m'a entendu en disant que comme je disais qu'il manquait peut-être un petit peu de poids dans cette raquette. Mis à part Draman du côté de Puy, je pense que ça va être difficile pour eux de tenir un gars comme Mladen. Ouais, mais on l'a vu quand Peterson et Lukic sont sur le terrain, c'est plutôt un jeu très long qui se développe. Mais il n'y a pas de miracle. Alors, Malik Mechti n'a pas réussi son premier lancer. Mais le second l'est. Le 6. Malik Mechti. Certainement Mechti. Voilà, Malik Mechti cède sa place à Mladen Lukic. Malik Mechti. Entrée du numéro 4, Mladen Lukic. Et Arbenoxa dans la place de Pedro Pessoa. Long. Lopez. Ouais, bonne défense de Savoie sur Long pour l'instant. Ouais, ça aussi c'est bien joué. Oh, il se défait facilement d'Oxa. Allez, allez. Oh là là, on n'a même pas le rebond. Et faute d'Arbenoxa, alors qu'on était sur le ballon, puis obtient le rebond. C'est toujours 4-10 pour Puy. Ouais, 4 petits points marqués en 6 minutes de jeu pour Vevey. On va pas assister à une grande rencontre offensive, une nouvelle fois. À moins que tous des blocs. Alors, que se passe-t-il? Il y avait de nouveau un souci au niveau de la table apparemment, mais puis pour partir. Long, oh, bonne défense de Savoie. Bien, Yann, ça, c'est très Excellent, bien. Très bonne excellente défense. défense. Martin, On peut Là, siffler faute là, hein, c'est la Ouais. même chose. il aurait pu siffler. Martin toujours, il s'enfile. Martin encore. Eh oui. Oh, la martinette classique. Il ramène Vevey à -4. 3,42 à jouer. Rodriguez. Poursuit Lopez. De Gautreau. Oh, faute de Lukic. La grande. Rien à redire. Première faute de Mladen Lukic. Mladen Lukic. Balle de côté pour Puy. Balle appuyée. Ben, je préfère déjà cet état d'esprit-là des Veveysins par rapport au dernier match qu'on a vécu. Ils veulent aller de l'avant, même si la réussite n'est pas forcément au rendez-vous. Ils se battent. Donc, oh là, ouais, récupération que ça. Oh, Martin tout seul. Mais personne ne l'accompagne. Si Arbenoxa avait certainement mieux à faire. Il a tenté sa chance. Ça tape le cercle et le rebond est pour Rodriguez. Yara. Donc, c'est le maître à jouer. Il n'y a rien à dire. Et oui, à 3 points, Noé Lopez. Du numéro 5, Noé Lopez. 6-13. Mathias Tolisso se prépare. Peterson. Ah, ça marche de nouveau. Trouve pas de solution. 9 secondes de possession. Lukic. Allez, faut l'enfant. Et 2 points de Mladen Lukic. Bien joué. Le numéro 4, Mladen Lukic. Bon move. Il doit pouvoir jouer son gars systématiquement. Personne n'est assez dur, assez lourd pour le stopper. Assez large du moins. Aussi. Ouais. Ah, il doit porter les pianos le week-end, c'est pas possible. Lopez, oh c'est bien joué, Diarra tout seul. Oh, Diarra se trouve complètement. Bon, un petit peu bousculé. Martin. Oh, il l'a enlevé. Oh, Bonne défense depuis là. ouais.
C'est un 3 contre 2. Cette fois, ça rentre. On voit qu'on a un lay-up de raté. On a deux gars de chez nous qui sont quand même pas passés le milieu du terrain. Il y a 2 points derrière. Ça, c'est pas possible. Oksa. Oh. 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 Il reste 8 secondes. Faut y aller. Là, c'est Gilles qui s'y colle. Une nouvelle fois. Oh, ça ressort pour Yann Savoie. Boum. Oui. Ah là, Yann. Ah là, Yann. Assise de Gilles Martin. 3 points de Yann Savoie. Ah, Beveson la révolte. Et on revient à 4 points. 11-15. Et on voit toujours une grosse agressivité de Yann en défense. Ça passait loin. Bonne défense, toujours des Bevezons. On est pas mal en défense, on est agressif, on a récupéré les ballons, la différence c'est qu'on les a pas marqués. Sortie du numéro 9, Eric Lang. Entrée du numéro 12, Du changement côté Bevezon. C'est dommage, Yann Savoie vient de trouver la mire. Yann Savoie, Gilles Martin cède leur place à Mathias Tolusso et Cyril Bechler, qui j'espère seront dans le même état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Oh, le marché. Voilà, qui marche, voilà. Monsieur Vivant, on est devant, on n'a pas vu. Mais Monsieur Michaelides qui est au loin, lui, l'a vu. Alors, balle rendue au Vevezon. Un des meilleurs arbitres de Ligue nationale pour Si ce n'est. Si ce n'est, voilà. Maintenant que Monsieur Bertrand n'est plus là. Voilà. Non, ça fait plaisir que de temps en temps on nous met un arbitre de renommée nationale. On va pas s'en plaindre. Mathias Tolusso. On cherche vraiment à mettre la balle dedans. Allez, vas-y Mladen. Ah, ça ressort pour Kinan à 3. Oui. Ah, les Bevezons retrouveraient-ils la main et la mire? Deuxième panier de chute à 3 points. 14-15, il reste 41 secondes de jeu. Vevey avait marqué 4 petits points, 4 misérables points en 6 minutes. Et là, en 4 minutes, on est haut. C'est reparti. Tolusso. Peterson était tout seul, mais il l'a pas vu, il était dans son dos. Tolusso. Ah, ouais. Un peu vite, c'est un peu vite. Dommage. Balle. Puis. Dernière possession de ce premier quart. C'est dommage, on pouvait recoller ou bien même surtout le passer devant avec ce shoot quand même un peu précipité de Tolusso. Il faut bien défendre, il reste 10 secondes. Le point de caissé, Lopez à 3. Allez, rebond Vevezon, il reste 2 secondes. Ouais. Bon. Ah non, ici entraîné depuis qu'il est tout petit ici aux galeries, mais cette fois ça rentre pas. Bon Nico, 14-15. Des Vevezons combatifs ce soir. On limite la casse. On a fait une mauvaise entame de match. Maintenant, on voit qu'on est revenu sur 2 grands shoots extérieurs. On voit que si on arrive à en marquer on va dire 2 par carton, ça change la donne. Donc, à nous continuer à provoquer aussi un petit peu cette réussite et de garder un petit peu cette confiance au sein de Non, mais ça fait plaisir. Il y a quand même une autre modalité. Enfin, je découvre autre chose par rapport aux 4 derniers matchs ce soir. Là, des Vevezons qui n'hésitent pas à aller au sol, récupérer ses ballons, les gratter dans tous les coins. Et cet état d'esprit-là fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Ce qui fait aussi plaisir, c'est qu'on a quand même les gradins qui sont aussi encore fournis ce soir. Donc ça, c'est aussi un bon point. Et je pense que les joueurs sur le terrain ne se trompent pas de plonger et puis d'aller se faire mal pour récupérer un ballon. Ouais, malgré le beau temps, la neige, il y en a certainement qui ont été skiés durant la journée qui sont revenus, mais les gens sont quand même là. Il y a quand même du monde, ça fait plaisir. Alors, l'occasion aussi de vous rappeler, la semaine prochaine, 30 et 31 janvier, du côté de la salle Omnisport du Pierrier à Clarence, il y a la traditionnelle les finales de la Coupe de la Ligue, le mini-basket le matin, les demi-finales masculines le samedi après-midi, le dimanche matin, les finales mini-basket, et dès 13h, la finale féminine, dès 16h, la finale masculine, et on vous y attend nombreux. Il y a toujours une ambiance sympa du côté du Pierrier. On se réjouit de vous y retrouver. Allez, on va pouvoir se lancer dans ce deuxième quart. Balle Vevey, balle donnée main de Cyril Bechler.
Et on veut des Vevezans conquérants. Tolisso. Lukic. Ballon mal maîtrisé par Bladen. Et la balle est rendue facilement au Puyéron. Et on va une défense de zone maintenant de la part de Vevey. Ah, ça va pas très bien fonctionner face à Lausanne, cette défense-là. En espérant que les Lausannois, enfin les banlieusards lausannois aient moins de réussite à longue distance. Longue à 3 points. Et voilà, ben, il suffisait de le dire. Du numéro 9, Eric. Un coach Montin, pas l'air très content. Comme ça. Lukic. Peterson. Il fallait au rebond, les gars. Il fallait au charbon. Si à chaque shoot, on laisse l'adversaire prendre des rebonds, ça va pas le faire. Au moins tenter de se battre sur ces rebonds-là. Rodriguez. Yara. Bonne défense, mais le ballon reste lausannois. Long. Ça ressort, c'est bien joué. Rodriguez. Oh, 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 oh. Ouais, bah, la défense de zone de Vézane, elle prend l'eau. Hein. Et tout de suite, temps mort demandé de la part d'Antoine Montet. On voit que les deux défenses de zone se sont soldées par 2 paniers à 3 points. Puis jouons simple et juste, en faisant transiter la balle par le poste, sur la gauche, sur la droite. Il attire l'attention d'un côté, il switch de l'autre côté, l'autre joueur est seul, il prend son shoot, il marque, c'est facile, c'est simple. Mais qu'est-ce que Vevey devrait faire justement pour jouer juste cette zone et ne pas recevoir et pas, enfin, ces paniers à 3 points de l'extérieur? Bon, voilà, on est en 3-2. Donc peut-être adapter sa défense en 2-3 tout simplement, avec jouer avec les deux d'en bas un poil plus haut pour pouvoir mettre un soupçon de pression sur les ailes. Et surtout essayer de ne pas faire transiter cette balle par le centre. Parce que dès qu'on arrive à mettre la balle au haut de la raquette, après, si le joueur c'est un bon passeur, c'est trop facile après pour distribuer. Donc ça va créer le surnom, on sera en retard et ça va être difficile après de courir après le ballon. Alors merci pour ces explications techniques. Madine Porchette. Je vous rappelle que les développements sont offerts par Yves Technologies. Alors les 5 Vevezans, toujours les mêmes. Simplement, sur la zone, c'est simple, c'est une question d'envie. Il faut être bien positionné, il faut vite sortir sur les shoots, pas laisser les drives d'un côté ou d'un autre. C'est pas compliqué, c'est juste une question d'envie la défense. Que ce soit une défense de zone ou homme à homme, c'est très simple. Si tu le dis, je te crois. Alors, que se passe-t-il une nouvelle fois à la table? Quelques petits soucis? Non, c'est bon. Il faut vite que Vevey réagisse. 14-21 en faveur de Puy. Vevey a encaissé un sec 6-0 sur 2 shoots extérieurs. Oxa. Tolisso. Passe à King. Lukic. Ah, mauvaise passe de Lukic. Récupération Diarra. Long. Ah, le coach Franière laisse pas de temps de repos à ces 2 étrangers. Il a envie de faire le trou assez vite apparemment. Bien défendu de Cyril Bechler. King, ça ressort pour Diarra. Eh oui, 3e panier de suite à 3 points. De nouveau, il n'y a pas de bras en l'air, il n'y a rien du tout. Les bras sont à la hauteur des genoux, donc c'est facile pour le gars de shooter. Tolisso. Oh là, ouais, il n'a pas de solution. C'est Peterson une nouvelle fois qui va s'en charger. Non, c'est pour Lukic. Lukic face à De Gautreau. Ah, oh. Alors là, il loupe le plus dur une nouvelle fois, Mladen. Là, je pense qu'il y a eu Cassier. Ouais, il faudrait pas que Vevey prenne de haut tout de suite. Long. Oh, 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 oh. Prise de catch de Mladen Lukic. Ça va, Derrick Long s'en sort bien, il n'est pas blessé. Numéro 4, Mladen Lukic. Balle pour Puy Basket. Changement du côté de Vevey. Alors, Christian Boveda va faire son entrée pour Lukic.
Et Yann Savoie retrouve sa place et celle d'Arbenoxa. Ouais, plus 10 pour Puy. Numéro 15, Christian Boveda. Ah, ça avec ce match très compliqué. Yara. Long. Il reste 4 secondes. De Gautreau. Oh! Et on offre une nouvelle chose à Puy. Je crois qu'on a le don de se compliquer aussi les matchs. Là, on donne des deuxièmes chances, de nouveau. 3 secondes c'est bientôt, un peut-être, non? On n'a pas voulu siffler 3 secondes. Diarra, 4e shoot à 3 points de suite pour Puy. De 14-15, c'est 14-27. Il n'y a aucune réaction sur le terrain, personne ne se manifeste, essaie de motiver son joueur, pousser une gueulée ou je sais pas, prendre une technique, essayer de faire bouger un peu les choses, mais... Ah, Gilles Oui, Martin là, est sorti. regarde. Ouais, Gilles Martin est sorti, ben, il n'y a plus personne pour mener le leadership. Numéro 12, Marvin King. Mal à Buffet, première faute. Et du changement du côté de Puy, Antoine Church va faire son entrée pour numéro 13 de Gautreau. On s'encourage pas non plus. Numéro 10, Parce que puis, quand il y a un joueur qui marque, il se lève, ils applaudissent, ils crient sur leur banc, ça motive. Tolisso. Et rebond Diarra. Ouais, des Vevey sont toujours en manque de réussite. Rodriguez. Bourlang. King. Ah. Church, retour à King. Il avait le pied sur la ligne. Oh. Il y a une nouvelle fois un rebond pour un Puyerran. Balle Vevey. Ah non, balle Puy. du côté Puy. Ouais, ben c'est dommage parce que Vevey avait fait 10 bonnes premières minutes et là depuis 4 minutes, ben, ça patauge un petit peu dans la semoule hein, de nouveau. C'est parti sur une bonne base, il y avait de quoi faire. Long. Toujours face à Savoie, il défend bien Yann Savoie. Church. Ouais. En les poussant à faire n'importe quoi, on s'en sort. Tolisso. Ah, il faudrait peut-être remettre les 24 secondes, ce serait bien, ouais. Ah, la table roupille. Ah ouais, là, il y a des petits soucis apparemment avec cette fameuse console. Pourtant, l'ami Serge qui est à la table, il a de l'expérience. C'est pas lui qui veut tricher ou qui veut faire quoi que ce soit. Mais apparemment, il se plaint qu'il a des petits soucis avec sa console. C'est reparti pour Vevey. Savoie, Tolisso. Ah, il faut du mouvement, ça bouge pas beaucoup. Ça finit de les mains de Yann Savoie. Non, toujours pas. Bon, Puyerran. Rodriguez. Marché. Oui, c'est juste. Noé Lopez fait son retour pour Marvin King. Et Gilles Martin pour Mathias Tolisso. Ouais. On avait connu un Mathias Tolisso un peu plus performant hein, la saison passée. Mise en jeu pour Savoie. Deschler. Regarde dedans. Ouais, ben il a pas vu. Savoie, petite faute non sanctionnée. Bien joué oui. Bien joué Diane Savoie pour Peterson. Ah ben il faut défendre, c'est bien d'attaquer. Oh la faute de Boveda. Oh. Ah, il a pas tapé le cercle avant. Ouais, elle montait là. Ok, j'ai cru qu'elle avait tapé le cercle. Pas, en fait. Auto pour moi. Du côté Puy, C'est dommage de marquer joliment comme ça et de défendre un peu à la retirette. numéro 6, Andrés Rodriguez. Rodriguez cède sa place au numéro 22, Alexis Goumi. Ouais, mais pourquoi la balle n'est pas pour Vevey là? J'ai pas suivi. J'ai pas compris non plus alors. Ah, j'ai peut-être loupé quelque chose, j'attends de regarder mes notes. Si les 2 points sont à Corbeil, il y a peut-être eu une remise en jeu moisie. Certainement, on l'a pas vu. Ballon pour Derrick Long. Marchez bientôt. Toujours pas. Bonne défense, Gilles Martin. Qui enroule Noé Lopez.
Oui, and one. Le pendule. Faute de Diarra. Ça leur réveille un petit peu les galeries. On voit la différence quand Gilles n'est pas sur le terrain. Du numéro 24. Ah, c'est flagrant, hein. Diarra, un lancer franc pour Vevey. Il apporte, il arrive sur une contre-attaque, il arrive, il file, il passe son gars, il va au contact, il shoot avec la faute, plus 1. Eh oui, le plus 5 qui rentre. Les Veveysiens reviennent à moins 8. Faut continuer à ce rythme-là, défendre fort. Goumi pour Noé Lopez. Church. Pas beaucoup de solutions. Il défend bien Yann Savoie. Il défend bien Yann Savoie. Bien défendu une nouvelle fois. Hey, bonne défense de Yann Savoie. Gilles Martin. Oh, monsieur l'arbitre. Peterson à 3. Boveda à côté de la catcher. C'est pas le bon plan. Oh. Heureusement qu'ils l'ont envoyé au champignon. Faudra profiter maintenant sur ce coup-là. La prochaine attaque. Ding. Histoire d'entretenir au moins le suspense. Martin. Bechler. Vas-y. Voilà, mais au moins il obtient quelque chose. Il va provoquer, c'est juste. Première faute du numéro 10, Antoine Church. C'est de lancer franc pour Cyril Bechler. Deux lancers francs pour Vevey. Il faut mettre les deux. Hein. Oui. Pas faire 1 sur 2 comme Non. on a fait jusqu'à maintenant. Non, il faut du 2 sur 2. Quand ça veut pas. Ça veut pas. C'est du 0 sur 2 cette fois. Ça veut toujours pas. Non. Allez, il faut quand même défendre, faut pas baisser la tête. Derrick Long. Il va tout seul. Ouais, c'est bien qu'il continue à forcer. Martin, ça veut jouer vite pour savoir qu'il n'arrive pas à bien contrôler le ballon. Peterson. Oh là. Ouais. Allez, Bien de savoir. Il n'a pas osé, mais il obtient une faute, c'est dommage. Il n'a pas osé tenter à 3. Du numéro 22, Alexis Gumi. Première faute d'Alexis Goumi. De lancer franc pour Yann Savoie. Et de mort puis. Puis basket. Vevey se bat bien, mais Vevey revient pas vraiment. On a à nouveau une autre mentalité sur le terrain. C'est complètement différent d'avant du début du deuxième. On voit lorsque une nouvelle fois si Gilles est sur le terrain qui peut Le score est de lancer un petit peu de 27 mouvement. à 19 pour Puis Les basket. coéquipiers derrière ils suivent. On voit Yann qui est très présent en défense. Chris qui fait aussi une bonne entrée. Donc continuer comme ça, une fois de plus marquer 1 voire 2 paniers supplémentaires. Ça ne joue pas à grand chose. Non, pas grand chose, non. Mais on est quand même à moins 8. On est quand même à moins 8. Vevey doit faire ce petit retard. Il a encore 4 minutes 0,5 pour le faire pour espérer rester dans ce match juste avant la mi-temps. Alors, Lopez, Goumi, Long, Church et Diarra à côté, puis Martin, Savoie, Bechler, Boveda, Peterson. Côté Vevey, c'est de lancer franc pour Yann Savoie. Allez, Les Yann, joueurs sont prêts. les deux, Oui. On s'il espère. te plaît. C'est dommage, avec tous ces lancers francs ratés, on serait pas loin. Hein. C'est pas loin. 1 sur 2. 20-27. Et on voit de nouveau. On défend plus haut. Allez. Du changement. Il s'en sort. Il s'en sort, Nomi. Lopez. 8 secondes de possession. Diarra.
Schurch, ça va finir pour Long. Allez, ça doit être à nous. Ah, encore un bon offensif pour Puy. Attention. Ah, faute de Boveda. Sur Goumi. C'est dommage s'il reste les deux pieds à terre, c'est le passage en force. Du numéro 15, Christian Boveda. On voit que les rotations défensives sont là, on les a. Première faute de Christian Boveda et deux lancers francs pour Alexis Goumi. Ah, il les rentre. Je dis, la différence est dans l'attitude. Ils ont la frite ces temps, ils ont battu tout le monde, ils ont battu Nyon, ils ont battu Lausanne, ils ont battu le BRB. Et voilà. 2 points de marqué au lancer Plus 9 pour Puy. numéro 22, Alexis Goumi. Gilles Martin. Deschler. Ah, ça rentre toujours pas. Il obtient la faute, Cyril Deschler. Ouais, il y a quelques matchs en arrière, ce ballon-là rentrait. Comme quoi, tout va vite dans le basket. Alexis Goumi, 2 lancers francs pour revenir bien à basket. Ah, faut pas se faire prier, faut les rentrer. Ah, mais pas. Je crois que ce sera pas pour ce soir les lancers francs. En tout cas pas pour la première. Oh là là. Oh là là, ce shoot. Alors, puis il peut partir en contre-attaque. Lopez. Pour Goumi. Bien joué pour Schurch. Ça ressort pour Goumi. Et rebond de Gara. Et un nouveau rebond offensif pour Puy. On a plus de rebond là. Faute de Cyril Deschler. Première faute. Du numéro 3, Cyril Deschler. Balle à Puy basket. Ah, on sait que Diarra il saute dans tous les sens. Hein. Il est monté sur ressort. Lopez. Lang. Oh là là. Allez, faut y aller maintenant. Tac, tac, tac. Pim pam poum. Non. On décide de placer quelque chose. Martin. Oh non. Bon, Chris. Bon. Ballon est pour vous. C'était bien joué. Décidément. Ça va. Ouh. Là, j'ai pas compris. Là. C'est une passe, apparemment. Allez, bonne défense. Allez, oh, la faute de Noé Lopez. Première faute. Ça donne 2 shoots. Ouais. Quand on voit l'état actuel des choses, ils ont raison de faire des fautes. Noé Lopez. Changement demandé par Puy. Ah, Derrick Lang cède une fois sa place pour Rodriguez. Cyril Deschler cède la sienne à Pedro Pessoa. Et deux lancers. Trop pour rien de savoir. Changement du côté de Vevey. Sortie du numéro 3, Cyril Deschler. Entrée du numéro 10, Pedro Pessoa. Allez, Yann Sava va les rentrer. Et 2-1. Un point pour le numéro 12, Yann Savoie. Et 2-2. Voilà. Yann Savoie. Du 2 sur 2 pour Yann Savoie. Enfin. 22-29, 2-16 à jouer. Ballon dans les mains de Puy par Lopez. On voit Vevey qui repasse en zone. Pour l'accusatif. Ça ressort pour Goumi. C'est bien joué pour Schurch. Oh. Heureusement qu'il se marche au sac. Martin peut repartir. Il enrhume. Non. Allez, au rebond. Non. Chris. Faute de numéro 15. Alors, Monsieur Divor qui était tout prêt annonce un entre deux. Monsieur Monique Yalides, une faute. Deuxième faute de Christian Boveda. Et balle pour Puy. Lopez. Gara. Lopez. Ouais, mais oui. 2 points.
Tessoir. 22-31. Oh! Kinan. Il n'avait pas besoin de faire une faute comme celle-là. C'est inutile. Deuxième faute de Peterson et 2 lancers francs pour Draman Diarra. Puis il va passer la barre des 10 points. Certainement. Le numéro 24, Draman Diarra, changement du côté de... Avec ses francs, Peterson cède sa place par la force des choses à Mladen Lukic. Une 28 à jouer, plus 10 pour Puy. Il va remplacer par... Pour donner de l'allant à son groupe. Tessoir. Martin. Kiss. Oh. C'est bien, on s'est battu au moins, mais on n'a toujours pas le rebond. C'est pas loin de la faute sur ce coup-là. Diarra à 3. Ouais. Pourtant, je crois qu'on le connaît hein, du côté. Ça fait mal. Il va couper les pattes celui-là. Allez, on a une droit à une deuxième chance. Oh. Oh. Ah non. Oh. Alors, attention. À la faute à Chris Boveda. C'est juste. Enfin, il me semble. Ouais. Une faute inutile d'ailleurs. Du numéro 4, Christian Boveda. Voilà comment on peut perdre le fil du match. C'est dommage, on était revenu à moins 9. Et puis là, quelques étourderies, on risque d'être à moins 15. Il n'avait pas besoin de ses fautes. Numéro 15, Christian Boveda. Alors Boveda cède sa place, enfin cède sa place à Mechti. Ouais, 22 points, 20 minutes. Mon Dieu. C'est pas terrible. Hein. On espérait du spectacle. Pendant quelques minutes, ça a duré, puis après ça a de nouveau un petit peu plongé. Un petit point pour Schurch. 35 secondes à jouer. Ouais. Lukic, oh là! Faute de Draman Diarra, deuxième faute. De lancer franc pour Mladen Lukic. Faute du numéro 24, Draman Diarra, de lancer franc pour The Verrières Basket. Deuxième faute. Le premier dedans. Pour revenir à moins 13. Mladen Lukic. Revenir. On se comprend. On n'est pas pressé pour shooter ce lancer franc. Ouais, c'est une nouvelle moins sur 2. Ça fait pas avancer la machine. Surtout si derrière on va encaisser 2 ou 3 points. Oh là aussi, il y avait une petite faute de Lukic certainement. Non sanctionné. 8 secondes de possession. Ballon, Saliman Lopez. Ah, faudrait surtout pas encaisser là. C'est bien défendu. Voilà, il restera 3 secondes. Bonne défense. Bon, soyons fous. Allez, 3 secondes. Non, il reste pas. 2 secondes. Ah, il va demander un temps mort. Voilà. Il en reste 3. Il demande un temps mort. Comment demandé par The Verrières Basket. Ah, ben, il restait 3 secondes. Hein. Tout à coup, il reste plus qu'une seconde 9. Alors, on aimerait bien retrouver les 3 secondes. Ce serait gentil de la part de la table, décidément. Elle nous fait des misères. En tout cas, on a bien le temps de pouvoir aller chercher un panier à l'intérieur, un shoot à 3. Mais le réussir au moins, même si c'est 2 points. Avec la faute. Ouais. Un shoot à 3 avec la faute. Les 2 meilleurs joueurs sont offerts par le domaine Bovic.
Soyons fous. Bah, il faudrait que le VRB reste dans le match, ce serait bien. Quels seraient les bons mots à la mi-temps à dire à son groupe de la part d'Antoine? Ça je sais pas. Est-ce que pousser une bonne gueulée dans les vestiaires, est-ce que ça va les faire réagir, les faire se bouger peut-être un peu, les faire conscience des choses? En tout cas, parler les caresser dans le sens du poil parce que ça va pas le faire. Non, parce que par moments ça se passe bien. Il y a des bonnes choses. Du moins, en tout cas, défensivement, il y a des trucs pas mal du tout. Après, la réussite en attaque est autre chose. Mais c'est vrai qu'il faut que Gilles Martin soit sur le terrain pour que l'attitude soit positive, les têtes en haut. Et on part à l'attaque, on part à l'assaut, même si ça rate, tant pis, mais on y va. Dès que Gilles Martin est plus sur le terrain, ben, très compliqué, très compliqué. Alors, on voit qu'Antoine a mis ouais. 5 shooters à 3. Quoi, 5 petits en tout cas. Espérons que Mal pour Vevey. ça va porter ses fruits. Et c'est parti. Ouais. Voilà, j'ai pas bien compris le plan là, mais. Deuxième quart. Enfin, C'est à l'heure. 23 pour Vevey, 36 pour Puy. Voilà le score à la mi-temps. Nicolas, quelque chose à rajouter sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Non, mais je crois que tu as relativement bien dit avant, tu as des bonnes séquences, tout d'un coup on se plante tout seul, on fait des bonnes défenses, on part en attaque, on fait n'importe quoi, on perd des ballons, on fait des mauvais choix. Si on veut pouvoir gagner ce soir et gagner les prochains matchs, on doit être beaucoup plus constant. La réussite, elle se provoque, donc maintenant à nous de jouer peut-être un petit peu plus avec la tête, plus d'envie, plus d'énergie, et puis que Gilles puisse un petit peu, donner un peu plus de souffle et d'énergie au groupe et surtout de grinta. Ben, on verra tout ça dans une dizaine de minutes. Alors on se dit à tout à l'heure. À tous.
retour aux galeries de rivage où Puy Basket mène à la mi-temps sur la marque de 36 à 23. Et du côté de Lausanne à la mi-temps, Lausanne rencontre Custart, c'est 31-25. Alors Nico, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette deuxième mi-temps? Peut-être un petit peu plus de constance dans le jeu. Le domaine Beauville. Pour garder cette intensité défensive qui était pas mauvaise Les par ballons de moment. match sont offerts par Et Lipsy. surtout avoir peut-être surtout un esprit de conquérance au terrain, ce qui manque cruellement jusqu'à maintenant. Jouer sur nos forces, pas faire de choix trop rapides, de vouloir sauver l'équipe à un joueur tout seul. C'est un groupe, c'est comme ça qu'on est bon, c'est comme ça qu'on va gagner. Donc, et mettre un maximum de pression sur lui. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite. Déjà vite revenir un petit peu dans le match. Et pas prendre tout de suite des paniers trop faciles. Alors les 5 cuillères, Lopez, Lang, Rodriguez, Dogotro et Diarra. Et les 5 Bevezin. Certainement Gilles Martin, Yann Savoie, Pessoa, Mechti et Peterson. C'est le 5 de base en fait. 38 à 23 pour Puy Basket. 38 à 23. Alors une pause qui aurait été longue, suite aux petits soucis de la table. Mais on va pouvoir repartir. La balle est pour Puy et pour Rodriguez. Lang. Lang face à Savoie qui a très bien défendu sur lui en première mi-temps. Lopez. Rodriguez. Oh, facile pour dire. Oh, il a hésité. Alors qu'il avait le champ libre. Et une nouvelle fois un rebond pour Puy. Encore un rebond offensif. Ils ont des aimants, c'est pas possible. Allez, encore 7 secondes de possession pour Puy. C'est bien de vouloir faire un box-out, mais il ne faut pas oublier qu'il faut se positionner entre le joueur et le ballon et qu'il faut aller chercher le ballon. 3 secondes. Lopez. Rebond Mechti. Savoie. Est-ce qu'on va assister à un retournement de situation? Mechti à 2. Et oui, 2 points Malik Mechti. 2 points pour le numéro 9, Malik Mechti. 25-38. Lopez. Toujours marquage serré de Savoie sur l'eau. Diarra, marché. On voit une grosse pression défensive en ce début de troisième quart. Il faut que ça continue. Puy a marqué 2 points là. Non, non. Et pourtant que je vois, on est toujours à moins 13. C'est quelque chose que j'ai pas suivi. Martin 3. Et rebond défensif de Rodriguez. C'est faute inutile de Mechti. Pas besoin. Faute du numéro 9, Malik Mechti. Balle pour Puy Basket. Enfin, vrai, pour revenir au score, j'ai pas tout saisi. Derrick Lang. Lopez. Face à Martin. Ouais. Oh, c'est N1. Mechti qui se fait la cheville en tombant. C'est bon. Ça a l'air d'aller. Mais c'est 2 points de Draman Diarra plus un lancer franc supplémentaire suite à la faute de Peterson, la 3e. Qui va certainement céder sa place. Là, on sait que Diarra est très mobile. Face à un Peterson plutôt lourd. Ça se paye cash.
Rebond de Peterson. Martin. Peterson face à Diarra. Oh, trop court, rebond. Ah, balle pour Vevey. Faut l'enfoncer, il faut qu'ils l'enfoncent. Il faut qu'il le joue, pas qu'il s'écarte du panier. Ça va. Martin. Pessoa. Non, toujours fort. Rebond Meshki qui s'est bien battu. Faute d'Andrés Rodriguez. Faute du numéro 6, Andrés Rodriguez. Sa deuxième faute. Pour Vevey. Deuxième faute, numéro 6. Balle de côté pour Vevey. On peut repartir. Martin. Savoie. Pessoa qui se fait piquer la balle. Récupération Peterson. Vas-y, allez. Eh oui. Faute de Malik Neshti. Hakkinen. Du numéro 9, Malik Neshti. On va pas s'en sortir comme ça. Balle pour lui. Alors, balle de côté pour Puy. Derrick Lang. Oh là, ouais. Ah, il s'en sort. Ouais, il est dehors. Oh. Gilles Martin qui désosse tout. Et là, il y avait peut-être une petite faute sur Derrick Lang quand même. Hein. D'ailleurs, il s'en plaint pas de monsieur Michaelides. Il y a une grosse défense sur lui. Martin. Ah, toujours pas. Rebond appuyé, hein. Ça veut pas. C'est bien joué. Oh. Eh, les équipes ont de la chance et d'autres n'en ont pas. C'est comme ça, c'est le sport. Que voulez-vous faire? Ça va. Faute de Rodriguez, la troisième. De lancer franc pour Yann Savoie, 25-42. Ouais, faudrait les rentrer, hein. Ça devient plus qu'urgent. On est bientôt à moins 20. Ce que je constate, c'est qu'en attaque, on n'a aucune solution. C'est compliqué. Ouais. On n'a rien. On voit, c'est toujours les mêmes petits systèmes. Il faudrait peut-être un petit peu de renouvellement, dis-tu? Ouais, ils ont changé il n'y a pas longtemps, mais je trouve que... Diarra. Après, si on n'avait pas discipliné pour poser les systèmes correctement, faire un bon bloc, ça sert à rien, on peut mettre tous les meilleurs systèmes du monde. Oh, bien joué. Magnifique. Jolie action. Là, clairement, c'est 2 points faciles, mais c'est hors système. Lopez. On bat des chefs. Donc, encore 8 secondes. Diarra. Il ne faut pas le laisser shooter. Allez, rebond Martin. Allez, on relance la machine. Martin prend de la vitesse. Martin toujours. Oh non, Gilles. C'est dommage. Lopez. Allez, faut défendre. Diarra. Lopez. Temporise. Oh, dommage, c'était bien vu. C'était bien joué. Il était seul de Godreau. Ouais, t'as mort, puis basket qui a peu peur peut-être d'un réveil Vevey. Surtout si le public joue son 6e homme. Ah, c'est Zenier Vert qui claque. On voit aussi que le coach Puyrand, dès qu'il sent que Vevey revient timidement, mais revient un peu dans le match, tout de suite il prend un temps mort. Ouais, il a peur d'un retour. On n'est jamais à l'abri face au VRB, surtout à domicile, j'imagine. Bah, il a raison, hein. Il a le temps pour lui. Je trouve qu'il fait un
il a fait un excellent boulot avec cette équipe déjà l'année dernière. J'ai trouvé une équipe bien en place, très bien structurée. Pourtant, si on regarde sur le papier, si on compare à d'autres équipes comme des Lausanne ou Beauvais ou Union. Union, Effectivement, sur le il y a papier, moins d'impact, ça paye pas de mine. mais, Hein. on a un Rodriguez, on a un Leng. Après derrière, Ah, Lopez quand même, qui est très fort. Je trouve qu'il a énormément grandi l'année dernière, justement grâce aussi à ce coach. Yann Savoie toujours pas rebondiara. Et première fait du bon boulot du côté de Puy. Lang. Lopez. Bonne défense de Pessoa. On essaye d'aller vite. C'est dommage, il y avait mieux à faire. Savoie était seul. Martin. Nechti. Pessoa. Savoie. Pessoa, on fait tourner. Regarde ton Seul. panier, regarde ton panier. Voilà. Je sais pas s'il t'a écouté, mais... J'ai l'impression que chacun, on a l'impression d'avoir des robots sur le terrain. Voilà, on va tourner le truc, on va tourner le système. On oublie que le but c'est de mettre le ballon dans le panier, quoi. Et on sort une main. Non, Et c'est voilà, pas long. c'est Ah. réglé. Allez les gars, allez. Allez, 2 secondes. Il doit shooter, mais il est tout seul, Diarra. Allez, rebond Savoie. Non, toujours pas. Et encore un rebond offensif. Allez. Bonne défense. Allez, continuez à vous battre. C'est ce qu'on demande. Des combattants, des guerriers. De Gautreau. Oh, il s'est pris une main dans la tête, là, ouais. Il me semble qu'il s'est pris une petite main dans la tête. Faute du numéro 12, Yann Savoie. Deuxième faute. Alors, balle de côté. Deuxième faute de Savoie, balle de côté pour Puy. On va peut-être remettre 14 secondes. Voilà, chose faite. Lopez. Rodriguez, bloc de Diarra. C'est pour de Gautreau. Oh là, De nouveau, on cherche pas la balle par derrière, c'est la deuxième fois. Tu fais siffler une fois, tu fais pas deux fois. Comme quoi, on peut le faire 3 fois. Troisième faute de Malik Mechti. On apprend ça, je veux pas être méchant ou dénigrant, on apprend ça en mini-basket, on ne cherche pas la balle par derrière. Christian Boveda. Ouais, c'est déjà 5 fautes d'équipe contre Vevey. Là, ça va être des lancers francs pendant 4 minutes 28. À chaque faute, à chaque coup de sifflet. Là, c'est 2 lancers francs pour de Gautreau. Puis basket, Ludovic de Gautreau. Le deuxième est réussi. 30-44, plus 14 pour Puy. Et soir. Chaque fois que Vevey donne la pression un petit peu de revenir, ben Puy referme le couvercle. Martin trop court. Rebondon. Il ne faudrait pas en arriver à faire n'importe quoi non plus. Allez, on y va, on croche, on y va, on va. Ah, rien n'est perdu, rien n'est fini. Lopez. Rodriguez pour Diarra. Oh, on est porté. C'est tout ce qu'on veut, c'est très bien. Archer. Allez, une fois de plus, on récupère la balle, on a l'occasion de pouvoir marquer 2 points. Non, on n'en profite jamais, ou très rarement. Ah, ça va. Oh, on n'est pas loin du marché non plus. Et non, bah voilà. Ça rentre pas. C'est terrible. C'est terrible. On n'a pas ce grain de réussite qu'on avait jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui change beaucoup la donne aussi. Elle tourne autour du cercle, elle ne veut absolument pas rentrer. Lopez pour Puy. Puy, il va y avoir du changement. Church va faire son tour. Diarra. Ah, j'ai vu à 2 points. Mais bon, c'est à 3. Draman Diarra, ça va être le 4e panier à 3 points de sa part. Martin. Du numéro 5, Noé Lopez. Changement demandé par Puy Basket, sortie du
Bien rassé de sa place à Church. Et du côté Vevezo, le Pessoa, c'est de la Sienne Arben Oxa. Entrée du numéro 34, Arben Oxa, en remplacement du numéro 10, Pedro Pessoa. Et là on voit de nouveau, on est à moins 17. Ben voilà. À force de ne pas rentrer ces petits léops, ces petites balles qui tapent ou qui tournent autour du cercle, on paye cash derrière. Savoir pour Martin. Martin toujours. Face à Rodriguez. On va y aller tout seul parce que ça va à 3. Et non, toujours pas de réussite. Et c'est Derrick Long qui a leur bon face à Peterson. C'est quand même hallucinant. Ouais, faut pas que Vevey lâche, il faut pas que Vevey baisse les bras. Face à la grinta adverse. Surtout pas. Rodriguez. 5 secondes, bien joué pour De Gautreau. Ah, comme quoi, des fois, le plus facile, c'est le plus dur. Donc ça. Ah, on se remet à Martin. Hein. On n'ose pas shooter de l'autre côté. Non. Allez, rebond Peterson. Oui, rebond et 2 points. Enfin, un bon offensif. Avec un score de... Ah, il aura fallu attendre longtemps, mais il est arrivé. Sauté. Lopez. Non, sauté parce qu'il a éternué. Hein. Merci Flo. Ouais, pas qu'on se... Long. Oh. Donc toujours pour Church. Ah, voilà la différence. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà la différence. Du numéro 10, Antoine Church. Ça tape le cercle 2 fois, ça rentre. Peterson. Arben Oxa était tout seul. Il prend la mauvaise décision. Oh, peut-être une faute là, non? On va le Vevey. Sortie de balle pour Vevey. Balle de côté Vevey. Pourquoi 23 secondes? Enfin. Pas 24 secondes. Pas 14? Non? Changement Non? du côté de Vevey. Tolisso fait son retour pour Gilles Martin. Entrée du numéro 21, Mathias Tolisso en remplacement. Et à tête basse, le Gilles. Il faut pas. Très mécontent de ce qui se passe. Allez, remise en jeu Tolisso, Peterson, Savoie. Allez, Mathias, t'es tout seul. Dans le Vevey. Mathias était libre de tout marquage. Je ne comprends pas pourquoi il ne chute pas. Parce que le basket, il faut quand même marquer des paniers, se faire des passes, c'est joli. Et non, toujours il y a un rebond Church. 32 points, bientôt 30 minutes. Franchement, on est loin du ratio du début de saison. Long. Face à Boveda qui essaye de défendre fort. Faute d'Arben Oxa. De lancer franc pour Rodriguez. Est-ce qu'on a à nouveau essayé de chercher le ballon par derrière là ou j'ai mal vu? Non, il s'est lancé comme un... Deux lancers francs. Il espérait, mais non. Puis basket. Première faute d'Arben Oxa. Bon, l'absence de Gonner se fait quand même Ouais, sûr que tu es trop le monde entre... sentir un petit peu trop. C'est dommage parce que c'est l'occasion pour les Suisses de montrer l'étendue de leur talent. Pour l'instant, on ne le fait pas. Le point de Rodriguez. Zekic a fait son retour pour Peterson. Ouais, plus 19 pour Puy. Zekic, oh, petite faute. Marché. C'est marché. Ok, autant pour moi. Vevey. Changement demandé. L'autre, rien ne va. Rien ne va. Puis basket. Entrée Oui, numéro mais ce qui est un peu 22, Alexis Gumi en remplacement du numéro pénible, 6. c'est que rien ne va depuis quelques samedis, donc c'est un petit peu ça qui est... C'est terrible. Ça devient une routine et puis une fois que la routine est installée, elle est très difficile de s'en dépatouiller. Long. Lopez. Bien joué pour Juste, De Gautreau. grosse faute. Lukic qui fait du petit Très bois. bien vu depuis. Ça joue juste, ça joue très Oui, bien. oui, tout à fait.
faute du numéro 4, Mladen Lukic, de lancer franc pour Puy Basket. Ouais, coach Mintet, encore du boulot plein les bras. Troisième faute de Mladen Lukic. Premier point marqué du numéro 13, Ludovic de Gautreau. Ouais, ils réussissent leur lancer franc. En tout cas, les trois quarts sont rentrés. Et le deuxième également. Là, on a passé la barre des 20 points cette fois. Entrée du numéro 12. Mais 32 points en bientôt 30 minutes, c'est misérable, on peut le dire, je crois. Malgré l'absence de Gonner, il ne faut pas se trouver des excuses non plus. Non. À l'appui, ça permet de sortir, d'avoir sur le banc Draman et puis Derek. Donc c'est aussi un symbole de ce soir, quoi. On voit que... Le ballon reste de Vezin, mais il reste 5 secondes de possession. Je suis en train de voir Chrome là, qui est présent ce soir. Bah, c'est un gars comme ça qui nous fondrait ce soir dans l'équipe, quoi. On va le faire changer. Et rebond une nouvelle fois. Pour Goumi. Ah, il se promène puis, hein, il se promène. C'est des Vezin un peu à côté de la plaque là en défense. Il ne sait pas trop où aller. Du numéro 21, Mathias Tolusso. De lancer franc pour Puy Basket. Première faute de Mathias Tolusso à 2 secondes de la fin et de lancer franc pour Noé Lopez. Oh tiens. De temps en temps, ils en ont pas. Ouais, peut-être venir jouer avec l'année prochaine. Hein. Oh, t'es moqueur là. Non, mais faut bien sourire quand même un peu. Mais... Oui, bah, c'est tout ce qui nous reste en ce moment. Ah, ça aurait pu, mais non. Ça fait un peu mal. 32, 54. Bah, vous l'autre côté, le public de Vezin, on n'est pas très content de la performance de ses ouailles. Nico, que dire? Que faire? Compliqué, hein? C'est très compliqué. On a entendu des quelques coups du public de gens qui commence à manifester vraiment son ras-le-bol. Maintenant, il y a 32-54, 10 minutes à jouer. Aujourd'hui, les prix des deux meilleurs Peut-être qu'ils joueurs. aient peut-être essayé de montrer une réaction, au moins semblant de réaction, de montrer qu'ils ont envie de jouer, de faire plaisir à leur public qui est une nouvelle fois présent ce soir. Et que s'ils veulent aller plus loin dans le championnat, puis rester quand même dans le peloton de tête, puis de faire les playoffs, il va falloir se bouger un petit peu le cul. Ah, le mot est lâché, il faut se boucher le derche. Oui, exactement. Ah, ça va pas venir tout seul, hein, parce que même en bataillant pour la 4e place, bah, il faudra se taper le 5e en quart de finale. Imaginons que Vevey finisse 4e, il faudra se taper ou un Mérin ou un Grasshopper, qui n'est pas une chose mince à faire. Puis ensuite, tu dois les jouer aux demi-finales, bah, ou à Nyon, ou à Puy, ou à Lausanne. Donc le programme compliqué quand même. Surtout à l'extérieur. Alors, allez les Vevezins, une petite réaction est attendue au moins de la manière. Tolisso, Oxa. Lukic. Oh, mauvaise passe de Lukic, récupération Lopez, une nouvelle balle perdue. Récupération Tolisso, il y avait une petite faute non sanctionnée. Allez, shoot mon grand, n'hésite pas. Oxa, et on veut absolument pas shooter. Oh, pourquoi ne pas shooter? T'as 2 mètres, il n'y a pas d'adversaire en face de toi. Mais vas-y, il y a plus 20. Tu risques quoi, à part de ramener ton équipe? Je sais pas. D'autant plus ce soir, hein, dans un match comme ça. Il est seul, comme tu dis, il faut d'en shooter. King cherche. Pour Lopez, on fait tourner du côté de Puy, on a le temps, 8 secondes. Récupération Savoie. Ah, on met du temps à remonter ce ballon. La défausse depuis a le temps de se remettre en place. Savoie. Tolisso. Toujours pas. Alors quand on est mal pris, on shoot, et quand on a de la place, on shoot pas. C'est paradoxal. Goumi. Lopez.
Kirsch. Oh, on n'est pas loin de la faute quand même là. Non sanctionné. Et un rebond. Mais pourquoi on n'est pas au rebond? On a un gars de 2,08 m qui est là, ploté dans cette raquette. Et c'est Church qui arrive là. Hop, hop, hop. C'est impressionnant. Il n'y a rien. De lancer franc pour Puy Basket. Comme ce soir, il n'y a rien. Du côté de Puy Basket. Au lieu d'avoir un rebond pour nous, ben, on concède la faute. C'est de lancer franc pour le numéro 10. Church. Et à force de regarder le tableau du score, j'en ai mal aux yeux. Moi, je le regarde plus. Changement demandé par C'est mieux. Entrée du numéro 3, Cyril Bechler. Bechler, pour la place de Yann Savoie. Maintenant, bah, il va falloir que les leaders de l'équipe prennent un petit peu les choses en main, quoi, qu'ils assument leur rôle. Mais qui Je sont, les laisserai sur le terrain, moi, je les ferai courir, et puis s'ils sont fatigués pour le match après, ben pour le lundi ou le mardi à l'entraînement, c'est pas grave. mais qui sont les leaders? Pardon? Qui sont les leaders de cette équipe? Ouais. À se poser la question, à part Gilles Il n'y en a Martin. pas, il n'y en a clairement pas. Là, il y a le problème. Je dirais alors on va reformuler les joueurs du 5 majeur. Regardez, regarde, là, ils ont tous la gueule en bas, quoi. Je m'excuse de parler Ouais, comme c'est ça, terrible. Non, mais je sais, mais j'ai remarqué ça depuis plusieurs matchs. Je te rassure. J'ai vu une éclaircie en début de match. Mais le soufflet est vite retombé. Bien joué. Oh. Je m'attendais un petit coup de sifflet, mais qui n'est jamais venu. Long pour De Gautreau. Kirsch, on fait tourner. Lopez. Bonne défense de Tolisso. Et va jusqu'au bout, va au bout. Eh va oui, au bout. vas-y. And one, oui. Voilà. 2 points de Mathias Tolisso. Un lancer franc supplémentaire, histoire d'adoucir l'addition. Faute du numéro 5. Une petite question, Nico, comme ça en passant. Hein. Par exemple, après une série de matchs, avec tout ce qu'on voit là, par exemple, est-ce que la place de l'entraîneur pourrait être en danger? Merci Nico. Dans tous les sports, oui. Dans tous les sports, oui, c'est clair. On voit, je sais pas si tu as suivi en NBA l'année passée où le coach de Cleveland s'est fait démoger parce que pour des conflits avec les stars, alors qu'ils étaient les premiers de conférence. Bien sûr, qu'un coach, c'est le rôle, c'est le métier qui veut ça. Hein. Et là, une nouvelle fois. Mais après, est-ce qu'avec un autre coach, est-ce que les choses vont changer? Alors ça, c'est plutôt les têtes qui devraient changer. Mais ça sert à rien de faire des fautes comme ça. Sur le terrain, sur le banc, on n'est pas assez agressif. J'aimerais voir Antoine ou bien Alain, je sais pas, qu'il pète sa plaquette et puis qu'il pousse une bonne braillée. Est-ce que ça changerait quelque chose? Non, mais qu'il se manifeste un peu, quoi. Bon, moi je suis comme ça, j'ai toujours été un cinglé sur un terrain, puis au moins on savait, puis c'était ma motivation. T'avais du tempérament, t'étais pas un cinglé, t'avais du tempérament. T'étais un leader, en tout cas de l'esprit du jeu, t'étais un leader. Tu montrais la voie à suivre. Et là, clairement. J'avais pas peur de prendre une technique ou deux techniques avant. Oui, on se rappelle des plexis, oui. Changer pour essayer de secouer un petit peu l'équipe et de faire qu'on se bouge. Après, c'était entre le coach et moi, et puis mea culpa. Quand on voit ça, moi, Ouais, ça tourne au fiasco. Solution au contrée. Puis il fait son match, hein. Oui, Ça, oui, hein. tout à fait. On est peut-être pas bon. fait ce qu'il mais peut. Puis est bon. Puis il joue bien. Lui, il joue juste. Vevey joue. Bon, il n'y a toujours rien. Bon, Diarra. Ça veut toujours pas rentrer. 35-60. C'est le score à 6 minutes 42 de la fin. Derrick Long. Sortir plus vertical, Dylan. C'est bien joué. Bingo. Ouais.
les supporters Vevezeux qui... Il y en a qui pensent déjà directement à la cantine, ils ont compris. Donc ça, Poveda. Oh, mais c'est pas possible. Quel festival de moque. Ah, récupération d'Arbet. Voilà. Faute de Derrick Lang, un deuxième. Balle de côté pour Vevey. Allez, encore 5 minutes 57 à souffrir pour nous, supporters Vevezans. Mais puis il fait son match. Ils doivent se régaler pour leur écran. Ah, c'est plus la gueule de bois qu'on a du côté de Vevey. Hein. C'est plus la gueule de bois qu'on a du côté de Vevey le dimanche matin. Ah ouais. Il faudrait une gueule de bois plus une bonne petite séance au stade. En plus il fait froid, donc ça fera du bien. Ouais, entraînement du dimanche matin au lieu de se pavaner à la maison. Enfin. Rodriguez. On est critique, mais on a tellement vu mieux cette saison de cette équipe. Ben, c'est pour ça qu'on est pénible. Voilà. Si depuis le début de la saison ce serait du chenille, on comprendrait. Ah, dommage. On croit en nos joueurs, on croit en nos gars. Et puis, alors on est peut-être des fois un peu trop exigeant, mais... Ah voilà, on n'est pas exigeant. Parce qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, peut-être qu'on oublie aussi que c'est tous des amateurs. Ouais, c'est partout la même chose, hein. Ouais, oui. Il n'y a pas qu'à Vevey. L'état d'esprit. Donc ça tout seul. Que ce soit Yagnon à Lausanne, appui ou Vevey, il y a 2 étrangers. Oh là, ça charrie. Ouais. C'est 2 points de Tolisso. Donc ça face à Long. Il a de l'expérience. Marché, non. Rodriguez à 3, non plus. Eschler. Faute de Goumi. 22. Puis basket, Alexis Gumi. Temps demandé par Puis basket. Ouais, Thomas Puis basket, 37-62 à 4-43. On peut pas dire que les dés sont jetés, mais... Je vous rappelle sont que pipés. nos sponsors principaux Ils sont pipés. Ben, au moins, il y a quelque chose. Ils sont pipés, mais ils sont pas pimpés en tout cas. Un concert à la crevée, ainsi que le four. Non, là, il faut pour eux, voilà, il faut... N'oubliez pas le samedi 30 et le dimanche Compliqué, hein. janvier. Prochain match, c'est... Prochain aura lieu. Pas plus. La Coupe de la c'est Ligue, allez, la Coupe de la Ligue, voilà. Je pense que Ça fera du bien. Ça va faire du bien. Oui, oui, une petite pause, ça va faire du bien. Pause, Oh, le prochain match, on peut vite regarder. Oh, ben, c'est le Vevey Riviera Basket qui recevra STP Bern Giants aux Galeries du Rivage le 6 février à 17h30. Ah bah ça va nous faire drôle, hein, de jouer contre une équipe qui joue la même chose. Terrible. voilà. Ouais. Voilà. Il va pas falloir se tirer une balle dans le pied tout seul. Hein. Non, mais ce sera l'occasion de se relancer, peut-être. Faut espérer. Alors, Tolisso, non. Rebond Diarra. Ça, c'était une bonne brique contre la planche. Diarra toujours. Pour Long. Défense de Sam et le ballon reste pour Puy. Alors, mise au jeu Long pour Diarra. Et ils se sortent quand même, c'est bien joué. Très bien joué. Il n'y a rien à dire. Ah, Vevey qui se fait retourner autour. Donc ça. Tolisso tout seul. Voilà. 3 points. Assise d'Arbenaksa, 3 points de Mathias Tolisso. Et on a atteint les 40 points. Ah, quand même.
Incroyable. Lopez. Ah bah il s'est trouvé un boulevard. Oh, il aurait pu y aller à mon avis. Il aurait pu y aller tout seul. Church. Diarra 3. Un rebond. Peterson. Moins de chance pour Diarra sur ce coup-là. Tolisso. Oh. Mauvaise passe. Lang. Lang toujours. C'est pour Rodriguez. Lopez. Diarra. Au marché. Oui. Marché, Draman Diarra. Marché, depuis mal à Vevey la basket. Changement demandé par Vevey. Boveda prend la place de Peterson. Savoie prend la place de Cyril Bechler. Remplacé par le Il n'y a plus grand chose à espérer. et le numéro 15, Christian Boveda. Ah, il y a des petits soucis de nouveau là-bas. Les spectateurs. Donc ça. Oh. Oh. Donc ça. Non. Entrée. Entre deux. La balle pour Puy. Je me demande s'il y a des trucs sur contre la planche là, parce que ça balance des trucs quand Ouais, il se passe quelque chose là derrière. Ça braille. Ça grogne. il y a de quoi brailler, je pense. Ouais, mais le pire, c'est qu'ils s'engueulent entre eux, les supporters. C'est ça le pire. Lang. Un conflit d'intérêts. Oh, bien joué. Ouais, rebond Mechti. Tolisso. Tolisso toujours, qui se défait de Rodriguez. Tolisso encore. Ça ressort pour Oxa. Non, toujours pas de réussite. Elle a toujours pas de réussite. Ça retombe dans les mains de Mechti. Toujours pas de réussite. Décidément, on ne sait plus ce qu'il faut travailler à l'entraînement. Deux lancers francs pour Vevey. Changement du côté de Puy Basket. Sortie du numéro 6, Andrés Rodriguez, remplacé par le numéro 13, Ludovic Ducotro. Sortie du numéro 24, Draman. De lancer franc pour Malik Mechti. En remplacement du numéro 15. Plus 24 pour Puy. Remplacé par le numéro 15, Valentin Decopé. Il n'y a rien à dire, c'est logique. Avec ce qu'on a vu ce soir, on n'allait pas espérer mieux. Un lancer franc marqué Non. par le numéro 9. Ce qui est dommage, c'est que en plus ce soir, il y a quelque chose qui est organisé après le match, un repas. 2 points marqués par. Est-ce que les gens vont rester? Ah, ben on connaît le supporter de maison. Hein. Il préfère aller saouler dans son coin au lieu de se saouler au sein. Manger liquide. Ouais. Bonne défense de Yann Savoie. Bah, Yann Savoie, je lui tire mon chapeau, il a fait son match ce soir. Il a défendu très fort sur Derrick Lang, il a fait ce qu'il pouvait. Entrée du numéro 8, Dorian Curie en remplacement du numéro 9, Derrick Lang. Alors là, un petit jeune qui vient de rentrer, Dorian Curie. Un petit jeune issu du mouvement de Puy. Donc quoi, la formation, ça marche. Sortie de balle par Puy. Allez, une ça côté, une encore calvaire pour les Vevezans. Ils vont certainement sortir sur la bronca. Tolisso. Oui, Tolisso 2 points. Le numéro 21, Mathias Tolisso. Ah, il essaie de surnager quand même, hein, à travers tout ce qu'on a pu voir. Ah, il y a le numéro 15 aussi qui a fait son entrée. Valentin Decopé, un ancien de la maison. Lopez. Il a donné le tournis là. Ouais. Il récupère, c'est bien joué. Church. Et oh, heureusement, et une fois de plus, c'est un rebond pour Puy. Plus 20. On va même pas passer la barre des 50 points. C'est triste. Mechti, oh, on est marché. Ah, il accorde une faute. Monsieur Michaelides. Faute à Antoine Church, la deuxième. Et de lancer franc pour Malik Mechti. Du numéro 10, Antoine Church, 2 lancers francs pour Vevey.
ça, on le voit. Bah non, on sait plus quoi dire surtout, parce que là, Ouais. c'est... On n'a plus d'adjectif. Dommage, en voilà un autre. Pourtant, il y avait quelque chose à jouer avec ce qu'on avait vu en première mi-temps. En tout cas, dans le premier quart. De Gautreau face à Savoie. En espérant que la pause fasse du bien aux joueurs du VRB, la pause de la Coupe de la Ligue, que les duos d'entraîneurs trouvent les mots justes et sachent quoi dire à son groupe. Parce que là, depuis quelques matchs, ça doit être compliqué. Hein. Donc, il a dû utiliser tous les mots et tout ce qu'il avait dans la panoplie pour y arriver, mais c'est pas ça. C'est mal joué. Ah, il a essayé, mais c'est pas ça. Ah, on essaye ça quand on gagne de 20 points. Oui, exactement. Oxa. Arben Oxa 2 points. Numéro 34. Ah, est-ce qu'on va peut-être réussir à passer la barre des 50 ou les frôler, Lopez? C'est bien joué de Gautreau. Faute de Mechti. Numéro 9. Malik Mechti. La quatrième. Ah non, c'est pour moi. Il annonce une faute, mais le ballon est pour Vevert. La passé. Boisé. Alors, quel accueil vont avoir droit les Veversins à la sortie du parquet? Ouais. Je pense. Voilà, le match est terminé. Bravo Puy. Bravo Puy. Nicolas, que dire? Pas grand chose. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, comme je disais avant, il va falloir se mettre un gros pied au cul. Puy Basket avec un score de 60. Arrêtez de rester sur ces acquis, de croire Bravo. qu'on a une bonne équipe, qu'on a du talent, on est des bosseurs. Et pour les deux équipes. Je crois qu'on a souvent parlé ces deux dernières années qu'on était des guerriers. Ça fait quelques matchs que je ne connais plus ce mot, que je ne le revois pas dans le comportement de certains. Donc, Il y a du boulot. ouais, il y a du boulot. Courage au coach, monter vers l'auto pour essayer de retrouver un semblant de dynamique positive. Ça va pas être facile, mais la Coupe de la Ligue le week-end prochain, je pense que ça sera vraiment peut-être de faire aussi d'autres choses. Faire une activité autre que le basket pour se vider l'esprit. Ou bien, je sais pas, comme on disait après, tu te prends ce soir, tu te mets une monstre mine. Et puis voilà, puis on voit que ça chauffe après avec le public. Ça reflète tout, ça reflète tout. Technologie à confier sur Vevey. Et ben voilà, ce qui ne devait pas arriver arrive. Enfin bref, on va laisser se passer tout ça. Christian va se calmer. C'est inutile. Ça se passe pas bien. Et voilà. On le savait. C'était risqué. Ça, il y avait quelques tensions déjà depuis quelques matchs. Bah, c'est clair, hein, les gars. Le public, un peu comme nous on l'est, on peut être exigeant. On voit qu'on attend certaines choses. Le public est toujours là, se déplace, c'est venu à Lausanne, paye sa place tous les samedis pour voir un match. Il attend aussi quelque chose au retour. C'est dommage qu'on en arrive là. C'est même très très bête. Et il faut garder la tête sur les épaules, rester solidaire. C'est maintenant qu'on est resté solidaire, sinon ça va partir dans tous les sens, ça ne veut rien dire. Merci pour les deux équipes pour leur participation. Restons soudés et Team is one, comme on dit aussi souvent à Vevey. Alors, on va quand même remettre le prix des meilleurs joueurs de chaque équipe. Bon, du côté de Puy, on s'attend à un Derrick Long ou un Draman Diarra, certainement. Oui. Bon, un Noé Lopez ou un Rodriguez, pourquoi pas. Par contre, du côté de Vevey, ça va être plus compliqué. À part Gilles Martin, je vois pas. Gilles a fait son match, il a su montrer un peu la voie. Les deux équipes.
Schler dans un deuxième registre où c'était différent, où il a apporté certaines choses. Alors, Gilles, je pense, le mériterait. ouais, j'imagine que Gilles. Donc choisir le meilleur joueur qui est du côté Puy Basket, Draman Diarra. Vérité pour Draman. Ouais, bah, c'est ce qu'on fait sauter, Draman Diarra, logique. Meshti pour le côté levé. On cherche la bouteille. Elle est où la bouteille? Du Malik Meshti. Pas plus de topette. Elle est où la topette? Ah, ils s'en fait piquer la bouteille. Ah bon, bah voilà, ça c'est fait. Très bon match de Draman. Bah voilà, Oui, ce oui. soir c'est une nouvelle défaite du VRB. Les petits échauffourés, la fin de match montre que c'est quand même tendu et qu'on n'est pas dans un bon climat. Maintenant que tout le monde se regarde dans un miroir, se pose, relativise les choses. On va revenir à l'entraînement le lendemain, ou le lundi ou le mardi. Ça se passe le mieux possible. Et il ne faut pas qu'on oublie qu'on est tous là pour prendre du plaisir, se faire du bien et surtout pas pour se foutre sur la gueule après un match ou bien Non, surtout pas. Surtout notre supporter et propre joueur. Voilà. Après, C'est dommage. Ça part peut-être d'un bon sentiment parce qu'on est frustré des deux côtés, mais on doit pas voir ce genre de choses. Essayons de gommer ça, profitons du week-end prochain qui est off pour se ressourcer. Oh Et oui. voyons ce que la suite nous réserve. Bah Nicolas, merci bien beaucoup. Merci à toi, Flo. Je te dis à tout bientôt. À tout bientôt. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour cette 15e journée de championnat. On se retrouve d'ici 2 semaines, le 6 février, où le Vevey Riviera Basket recevra dans le cadre de la 16e journée de championnat, le STP Bern Giants. Un grand merci, une excellente soirée à tous. Bye bye. Allez, bye bye à tout le monde. Bonne soirée, bon week-end. Stand tall through the hard times, can't fall. Keep on fighting. Fork in the road, left or right, don't know which way to take. Promises I made, don't know whether I should keep or break them. Maybe I should just run away, go somewhere and hide. Will anybody care if I had died or if I was alive? Can it be me, the best thing since insanity? Or will I bankrupt my luck? But I'm never giving up, living up to my expectations of being a man. Life is getting pretty, I definitely need a fan. But I'm still in it, I'm still winning. Got a jet a little wet, but I will finish this fight. Cause I got a lot of people counting on me to land. Burden on my shoulders, nothing ever goes as planned. But I'll stand tall